Alerte, connectez-vous, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, connectez-vous, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, peu importe où vous êtes, partagez ce live, c'est très important. J'ai dit ce matin et j'assume mes propos. Ce que je vais dire, je l'assume pleinement. Voilà, la personne qui ne sera pas contente seulement va s'asseoir au quartier, c'est tout. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Il est temps d'aider. Alerte, alerte, aidons, coucou. Alerte, alerte. Alerte, alerte, j'ai un message à passer aux écans. J'ai un message à passer aux écans. Bipez-moi tous les écans qui se prennent, tous les écans de Facebook. Bipez-moi les écans. Vous allez nous prouver que vous êtes des nobles personnes en sortant coucou de la rue. Votre soeur de la rue. Vous allez sortir cette fille by force. La mère est... Oui, maman. Maman. Oh là là, maman, tu m'as envoyé et tout. Ok, maman. Tiens, ok, moi, je ne fais pas trop ton je vais aller travailler. Alerte, alerte, oh maman, alerte, oh, on m'envoie. Alerte, alerte, oh, partagez. Votre soeur Ekan Betty, au nom de Coucou Angela Andela, elle est dans la rue. Vous n'allez pas tous sortir la grande gueule sur Facebook dans rien. Pour prouver à Fleur de Lille que Fleur de Lille, tu n'es rien. Nous, on a pu. Sortez votre soeur de la rue. Elle a besoin d'un logement. C'est une bosseuse. C'est une travailleuse. Il y a des moments dans la vie où on passe des moments difficiles. Les moments de perturbation dans la vie. Prouvez à Fleur de Lille que vous êtes les écans. Que vous n'êtes pas écancre, que vous êtes écans. Aidez votre soeur. C'est un défi que vous lance. C'est un défi que je lance aux écans ce matin. Mes chers frères et sœurs, je suis Camerounais d'origine de l'Ouest. Ce matin, je parle à une communauté qui disent que le Cameroun les appartient et qu'ils sont tout, ils sont partout, ils sont intouchables. Ce matin, je lance la lettre pour leur demander d'aider leurs soeurs. Parce que ce sont les gens qui sont individualistes. Oui, ils sont individualistes, ils n'aiment pas partager. Aidez votre soeur. Ouh, aidez votre soeur. Ouh, loulouloulou, aidez votre soeur. Crions sur eux. Crions sur les chop broupotes. Le direct qu'elle fait là, hein, prenez ça, vous partez parler ce que vous voulez. Je m'en fiche. Vous comprenez? Aidez votre soeur, coucou. Oui, je suis tribaliste. Des noyaux. Aidez votre soeur. C'est comme ça que l'artiste, comment on l'appelait là, elle est décédée en France dans un hôtel. Elle est décédée dans un hôtel. On m'a appelé. Je suis allée. Comment elle s'appelle cet artiste qui était décédé à l'hôtel? Bonjour mes chers frères et sœurs. Je suis là pour lancer la lettre avant qu'il ne se fasse tard. Une fille écang, Betty, a besoin d'aide. Elle a besoin de... Nous ne voulons pas qu'Angela Andela devienne comme Wopsop. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Vous devez aider votre soeur by force. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans les bureaux, dans les ministères, pendant que vos soeurs sont en Europe en train de vagabonder, de dormir dans les rails, de dormir dans les gares. On vous dit quoi de ça? C'est la notabilité, ça. Ça, c'est être noble. Ça, c'est être noble. Voilà votre soeur. Je vous montre son avant et son maintenant. Angela Andela, je vais mettre son numéro. Je vais mettre son numéro. Vous deviez l'aider. C'est vous qui devez commencer à l'aider. Vous deviez prouver que vous avez la force de frappe.
Wopso est décédée en France dans un hôtel. Elle délirait, elle buvait l'eau de Javel. Elle buvait le liquide vaisselle devant vous. Personne de vous. Angela Ndela est artiste. Et j'interpelle tous les artistes du Cameroun. Tous les artistes qui sont à la diaspora. De venir aider Wopso. De venir aider Angela Ndela. Votre devoir, vous ne pouvez pas voir votre soeur souffrir comme ça. Vous ne faites rien. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Des personnes dignes comme vous. Vous devez aider cette fille. Là, voici, c'est une artiste. Je vais vous la montrer d'abord son avant. Une très belle fille, une travailleuse, une bosseuse qui passe ces moments difficiles que Facebook a détruits. Oui. Je vais chercher. Vous allez m'excuser. Continuez de partager. Je vais aller travailler après. Sa musique est même où est... Là voici. Là voici. Faut pas être méchant comme ça. Voilà votre soeur. Voilà ce qu'elle était avant. Voilà ce qu'elle était avant. Voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce qu'il faut voir le avant-après. C'est très important de voir le avant-après. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça. C'est pas normal. Non, elle ne peut pas finir comme ça, jamais. Vous devez aider votre soeur. Je cherche, je vais souvent sur le Premier ministre regarder. C'est un truc, mais il n'y a pas ça là-bas. Je vais regarder sur ma page même. Je vais vous montrer ce qu'elle est devenue aujourd'hui, hein. Parce que c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Elle ne peut pas finir comme ça. Non. J'ai cherché la vidéo où elle était sur les rails, où elle était couchée en train de... je vais chercher sur YouTube, hein, pardon. Il faut aider cette fille. Parce que elle a sombré en dépression. Il faut l'aider. Vous deviez mettre la main dans le sac pour commencer à l'aider. Pourquoi quand je cherche maintenant, je ne vois plus? Oh là là, c'est pas possible ça. La vidéo, la Magina Purity, ouais, c'était là-bas. Magina Purity. Parce que des fois, je vais vous montrer, hein, parce que cette fille, ce n'est pas normal. Il faut l'aider. Vous devez lui venir en aide. Venir en aide, c'est trouver un logement. Et lutte conditionnée, parce qu'elle-même, elle est têtue. Elle doit être conditionnée. Oui. Elle doit être conditionnée. Je vais vous montrer un peu.
Imagine un pays, tu as enlevé. Je cherche. Regardez. Les Sénégalais, mais coucou, les Ivoiriens, les Congolais, mais coucou. Ne laissez pas... Hey! Donnez, épousez. Laissez vos enfants épouser les Camerounais. Le monde entier. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais, tous ces belobes là-bas, ce sont les belobes là-bas. Ne laissez pas épouser les enfants, ne donnez pas vos enfants aux belobes là-bas. Les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais. Mais coucou, regardez là où je dors, regardez. Quitte ton appartement, viens ici. On fait ça, je vais dormir à la gare, je dors à la gare. Je vais purifier. Tout ça pourquoi, mes coucou? Parce qu'ils m'ont vu à Facebook. Les Ivoiriens, mes coucou, ils passent leur temps à regarder la télé. Ce sont les fériens, ils ne travaillent pas. Les Sénégalais, alors, c'est pire. Ils regardent la télé, ils sont là à faire les pratiques. Les Ivoiriens, les Camerounais, j'ai appelé le 115 a dit qu'il n'y a pas. De toute façon, mais coucou, j'ai tout ici. Je vais aller travailler le matin. Est-ce que ça va m'empêcher de travailler? J'ai mon planning, j'ai mon sac à main, mais coucou. J'ai mon téléphone, j'ai mes téléphones, j'ai tout avec moi. Ouf. J'ai mon miroir comme mon grand-père. Mais coucou, j'ai mes choses que mon grand-père m'a laissé. Le miroir. Dormez toujours à côté du miroir, mais coucou. Dormez toujours à côté du miroir. Parce que quand il y a le miroir, le sorcier ne peut pas vous atteindre. Vous avez compris? J'avais vu ça avant. Il faut dormir à côté du miroir. Je dors à la gare ici. Ils m'ont détruit. Qu'est-ce qui s'est passé, mes coucou? J'avais mon logement là-bas que tout le monde m'avait donné. Et puis, comme je ne vois pas mes enfants, il y a une coucou à moi ici qui a appelé, qui m'a dit que, mais coucou, attendez, je vais vous raconter l'histoire même. Une fille ici. Elle est à la gare, là. Victoria m'a dit que... Une transsexuelle. Oh, ça va. Oui. Oui. « 12h25, c'est trop tard. Hein. On va... En fait, hein, il faut que tu... Nous, on va quitter à 6h parce que le mariage, c'est à 14h. Oui, le mariage, c'est à 14h. La mairie. La mairie, c'est à 14h. Oui. Tu vois un peu. Donc, on va quitter. On voulait même quitter demain, vendredi. Vendredi soir, mais... Le problème, c'est que partir demain soir, aller dormir à l'hôtel, tout ça, soit qu'on va quitter très tôt, comme c'est 2h30 de route. Voilà. Oui, c'est ce que tu m'as expliqué, non? D'accord, regarde alors, je suis en direct, c'est pour ça que je te... Ouais. Ouais, il y a le mariage de Junior samedi. Voilà. Regardez. Donc, en fait, cette dame... Je suis avec ma famille au téléphone. Cette femme, elle s'appelle Angela Andela. Vous avez vu, vous l'avez connue sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas forcément besoin qu'elle rentre en Afrique. Elle a 6 enfants ici en Europe. Elle a 6 enfants. Ses 3 premiers enfants vivent avec leur père en Côte d'Azur. Et c'est une femme qu'on a connue qui travaille tranquillement jusqu'au jour où elle s'est pointée sur Facebook. Ça peut arriver, comme on dit, Facebook détruit, sauf les plus chanceux resteront sur Facebook. Vous comprenez? Donc, moi, j'interpelle tous ces sœurs de venir en aide. Oui.
C'est un challenge. Il faut qu'on l'aide. Il faut que vous l'aidiez, vous les écans. Sortez votre soeur. Vous savez, Wopso, elle est décédée, une artiste, dans un hôtel ici, dans cette ville où je suis aujourd'hui, Compiègne. Un jour, j'étais en plein direct le soir. C'est comme ça qu'une Congolaise appelle. Allô, c'est vous, Fleur de Lille? Je dis oui, c'est moi. Elle dit, ouais, j'ai envie de te dire que j'ai une Camerounaise qui est décédée ici dans un foyer. En fait, elle ne voulait pas forcément dire qu'elle vivait aussi dans ce foyer. Elle a dit le jour-là qu'il y a une Camerounaise qui est décédée, mais c'est une artiste. Je dis, mais une artiste comment? Elle dit, oui, c'est une qui fait elle commande, non, à la gare. Elle tape le salam à la gare et tout. Elle a donné le nom de l'artiste. J'ai dit, pardon. Elle dit, oui, elle est décédée, ça fait 3 jours dans l'hôtel. Et l'État voulait comme ça aller la jeter au bois de singe. Et on recherchait sa famille. Et c'est comme ça que le matin, pour vous dire à quel point c'est un Camerounais, quand vous dites qu'il n'y a pas le tribalisme, on fait le tribalisme même dans ce que quelqu'un vous aide. Hein? Quand on m'a appelé le matin, j'ai pris mon djoudjou voiture, j'ai conduit djoudjou jusqu'à ce que je suis arrivé dans cette ville Compiègne. J'ai cherché cet endroit. Je n'avais pas regardé qu'elle était et quand j'ai compris qu'elle était camerounaise. Je me suis levée seule. J'ai fait la route. À l'époque, j'étais à Paris. J'ai fait la route, je suis arrivée dans cette ville. J'ai cherché ce foyer parce que la personne voulait rester anonyme. Elle m'a dit non, moi je ne vis pas dans le foyer, mais j'ai appris, ça fait 3 jours, on a découvert le corps et la police recherche sa famille. Et je suis allée sur place, j'ai lancé le direct, j'ai posé les questions. Et c'est comme ça que c'est sorti que c'était Wopso. Les écarts ont pris le deuil. Le jour du deuil, ils ont même dit qu'ils vont me porter plainte. Et Chantal a ici qui m'avait dit. Elle avait dit que oui, parce que même elle-même, elle n'était pas invitée au deuil. Elle avait ses soeurs, même père, même mère en bain, qui l'avait abandonnée. Quand j'ai découvert le corps, que ça a marché sur les réseaux sociaux, sa famille s'est pointée. Ils ont fait le deuil à Paris. Ils nous ont interdit Chantal a ici m'interdit que oui, on a exposé Wopso. Alors que c'est à cause de moi qu'on a découvert son corps. On peut être aussi méchant, Adama. On peut être aussi haineux et tribaliste. Quand c'est pour s'asseoir, pour salir Fleur de Lille, vous êtes fort. Mais quand vos soeurs ont besoin de vous, on ne vous voit pas. Laissez le tribalisme là. Moi, je ne suis pas tribal. Parce que si j'étais tribal, je ne me serais jamais levée pour prendre la route d'une ville que je ne connais pas parce que j'ai appris qu'une Camerounaise est décédée dans un hôtel et on veut jeter son corps. Je suis allée. Il y a une autre qui avait le cancer des seins. Je touche du bois. Qui était malade. J'ai fait la quête. Je suis allée lui donner. Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Vous deviez aider votre soeur pour qu'elle ne sombre pas comme ça. Je ne prends plus les choses sur ma tête. Quand il faut lancer la lettre, je vais lancer la lettre. Mais cette fois-ci, parce qu'il y a une quête qui avait été faite pour Coucou, moi j'étais la première à cotiser pour qu'elle se trouve un appartement. Une autre transsexuelle est quand? Une transsexuelle Victor. Cette fille que vous voyez pleurer aujourd'hui, elle avait son appartement. C'est comme on dit que le diable des écans sont les écans. Vous vous détestez entre vous. Ouais, oh, c'est pas possible. C'est comment, non? Oui. Oh, tu pourras pas. D'accord. Ok. Ça marche. On se répète alors. Donc, quand on dit que le diable du Bamileke, c'est le Bamileke, le diable du Bassa, c'est le Bassa, le diable des Kans, c'est Kans. La sorcellerie qui vient derrière Coucou, ce sont ses propres sœurs et Kans. Cette fille avait son appartement. Elle était tranquille dans son appartement. Une transsexuelle au nom de Victor, pas Victor, en Suisse, l'a trompé d'abandonner son appartement, d'aller prendre un autre appartement. Un faux profil. Ce n'est même pas, c'est un transsexuel qui est écan. C'est pour ça que ce sont les écans qui doivent la sortir de là. D'accord? Elle avait son appartement, on a fait la quête pour elle, pour qu'elle se trouve un logement. C'est vrai qu'elle est têtue, mais elle est aussi naïve. Elle dit qu'un coucou a dit sur Internet au nom de Victor, lui a dit de quitter son appartement pour prendre un grand logement. Est-ce qu'on quitte son appartement sans avoir trouvé l'autre? Elle a donc laissé son appartement en croyant signer le bail. Quand elle arrive, on dit que ses revenus ne sont pas
ne correspond pas. C'est où elle se retrouve sans abri. Entre-temps, son ancien locataire, son ancien bailleur a déjà loué l'appartement. Elle n'a plus rien. Elle se retrouve en train d'être hébergée chez les Congolais et dormir dans la rue à cause de Victor Ekang. À cause d'un transsexuel qui s'assoit sur Facebook. Un transsexuel qui a voulu détruire la famille Haïti. Est-ce que vous connaissez que le problème de la famille Haïti, c'est toujours ce Victor-là, ce cancre de Victor. De par Victor. Voilà votre soeur qui devient nomade en France. Je fais un passage sur Suze. Tu as traité les Bamilékés de nomades. Voilà ta soeur Ekan qui dort au rail. Elle dort dans les gares. Elle pleure sur Internet. Suze, je vais un peu te parler de toi parce que tu sais, je n'ai pas voulu parler de toi parce que je me suis dit je ne me mêle pas. Mais je vais faire une petite parenthèse sur ta vie pour te dire que moi je te connais. Où tu as vécu à Audnay-sur-Bois, c'est ma fille. Le deuil de ce week-end où j'étais là, c'est le père de la fille qui est décédé. Tu connais Dani, non? Suze, je vais te parler un peu de toi. Suze, comédien, je te parle un peu de toi. Suze, tu as vécu en Turquie et en Grèce. Tu as fait nomade en Turquie, tu as fait nomade en Grèce. Tu as Boza. Tu es arrivé en France. Quand tu es arrivé en France, tu vivais chez une vendeuse de piment en province. Là où tu habitais, la fille avec qui tu vendais le piment. En province, tu vendais le piment là-bas. Tu vendais le piment, tu n'as pas supporté de vendre le piment en province. Tu en avais marre de la vente du piment avec cette fille. Dani, le gars d'Akonolinga, que tu connais. Tu connais Dani, non? Le frère du gars que tu as signé que c'est le père de tes enfants. Quand tu étais chez la fille de vendeuse de piment en province, un jour, le gars de Dani, c'est-à-dire que le frère de Dani, qui sortait avec la vendeuse de piment de province, vient te voir, vient te rendre visite, vient vous voir. Arrivé là-bas, tu n'avais jamais vu Paris parce que tu rêvais seulement d'aller à Paris. C'est comme ça qu'arrivé là-bas, on te dit que oh, les deux gars là sont venus là-bas chez leur gars. Donc, un sortait avec la vendeuse de pépé de province. Tu étais la copine de la vendeuse de province qui t'a aidé. Vous vendez le piment ensemble, mais tu ne supportais plus le tchoukan. C'est comme ça que le gars vient te prendre, les gars arrivent, non? C'est les faits mal, ils ont eu un peu les dos, ils arrivent là-bas en province, ils te prennent pour aller à Paris. Si tu arrives à Paris, dans la voiture, quand quelqu'un conduit pour la voiture, quand tu as une gars pour go montrer les lumières. C'est pour ça que dans la voiture, si tu pointes le frère de Dani. Et ce frère de Dani sortait avec l'engagé qui tu habitais sur la honte de ça. La fille qui t'a hébergé. Arrivé dans la voiture. Dani est avec son frère. Ne donne pas le nom de frère de Dani, le gars avec qui tu as les enfants. Il a fui, il est au Maghreb. Il t'a abandonné. Il t'a abandonné, il a fui au Maghreb. Tellement tu as la mauvaise bouche, tellement tu as le sale comportement. Les gens te voient donner les conseils sur Facebook. Mais tu es une fille qui personne ne peut te supporter. Tu es une racaille. Tu traites les Bamilékés. Tu as dit que moi je te réponds parce que celle qui t'a hébergé, c'est une nomade. Bamiléké, c'est une nomade. Mais j'ai envie de te montrer que tu es une nomade plus. Si tu arrives dans la voiture, qu'un gars vient comme ça prendre une villageoise qui vient d'arriver, elle voit les lumières. Tu es dans la voiture. On a te conduit. Tu pointes au frère de Dani, tu dis que tu l'aimes. Vous venez à Paris, le Njoka, tu n'y as sans préservatif. Tu n'y as sans préservatif. Premier jour, tu as n'y as avec le gars sans préservatif. Tu rentres encore en province maintenant. Tu appelles le gars quelque temps après, tu dis que tu es enceinte. Tu lui dis que non, tu es enceinte. Le gars dit que mais enceinte comment? Tu dis que tu es enceinte de lui. Parce que tu ne voulais pas vivre en province. Tu ne voulais pas vivre en province. Le gars t'a amené, il t'a pris une petite chambre ici à Paris. En sous-location, tu habitais dedans.
Jusqu'au jour, le gars découvre qu'en venant de la Turquie, tu étais enceinte, déjà en route. Dans le Beaux-Arts, tu es tombée enceinte. Donc, tu étais enceinte. Tu as plaqué ça sur le gars. Le gars a dit qu'il n'est pas sur ça. Il ne veut pas entendre. Un gars d'Akono Linga, un bêtis comme toi, d'Akono Linga. Il te dit qu'il ne veut pas. C'est la fille Bamileke, comme tu insultes les Bamileke là, c'est la fille Bamileke qui dit au gars là que, ouais gars, c'est ton enfant. Elle convainc que c'est ton enfant. Oh, dis donc. Bébé, je te rappelle, s'il te plaît, je suis aux toilettes. Je te rappelle, bébé, je suis aux toilettes. Ouais, je suis aux toilettes, je te rappelle. Je suis aux toilettes, je te rappelle. Merci. Non, je vais pas entrer dans le détail de sa vie. Je vais se donner un peu, elle va reconnaître. Juste pour lui dire que si moi, je suis restée tranquille, c'est parce que je ne veux pas entrer dedans. Mais je vais quand même entrer un peu dedans pour lui montrer qu'elle fait nia. Qu'elle vient encore faire une vidéo. Pas le bébé qu'on dit là. C'est moi qui parle. Et que les gens veulent la motive. Je vous dis donc, le gars là, un gars d'Akono Linga, le varan que j'avais mangé la dernière fois, là, je vous avais montré le varan un jour, non? C'est la mère du gars là qui m'a envoyé. C'est la mère du gars là qui m'a envoyé la Akono Linga. Il m'a envoyé le varan. La mère du gars qu'elle a collé sur lui que les enfants. Le gars, c'est la fille Bamileke qui dit au gars que ouais gars, l'anga te dit qu'en plus tu n'as même pas d'enfant. L'anga dit que c'est ton enfant, accepte. Le gars dit que jamais, il n'accepte pas. Le gars dit que niet, il n'accepte pas lui, ce n'est pas lui son enfant. Oh. Que jamais, elle est venue de la Turquie étant enceinte. C'est la fille Bamileke qui convainc le gars que ouais gars. Le gars dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Quand elle va accoucher, si l'enfant me ressemble, je vais assumer. Le gars a tombé sur son goquet, il ne veut pas. Que quoi, une fille, tu n'y as su, elle te dit que tu as... tu n'y as su, elle dit qu'elle est enceinte, ça veut dire que quoi? Elle a sans préso avec le gars. Sans préservatif, mes chers frères et sœurs. Voilà donc ya, il don't binda no préso. So uma we di gi conseil, faut faire ça we di nyas for person. No go pundomba, il no pundamba. That one a full contact, il don't put them for inside nyash. Donc ya, donc quand Suze maintenant accouche, le gars dit que ce n'est pas son mona, il n'assume pas. Maintenant la fille Bamileke de Baganté. Elle part voir l'enfant. Elle dit au gars que l'enfant là te ressemble jusqu'à... Vous connaissez un peu le genre, non? Que l'enfant là ta bouche, oh. L'enfant là ton front. Oh, l'enfant là te ressemble. Le gars dit que, ah bon? La fille Bamileke convainc, dit au gars que oui, l'enfant là te ressemble. C'est ton sang. Hey, on peut pas voir quelqu'un qui... Mais de le gars... C'est comme ça alors que... Le gars dit alors que ouais, si l'enfant alors me ressemble, il va alors faire comment? C'est comme ça que le gars... Entre-temps, le gars avait déjà sa fiancée. Regardez comment les filles détruisent les vies des gens. Entre-temps, ce gars avait déjà sa fiancée au Cameroun qu'il voulait épouser, ramener en bain. Voilà ce qui détruit la vie d'un gars. Parce que tu peux détruire même, tu ne sais pas, un gars parce que tu veux rester avec. Voilà ce qui a fini avec le gars. Ça dit qu'elle a fait le gars abandonner son gars qu'il avait au Cameroun pour elle. Le gars n'aime même pas qu'on prononce son nom, que le lien avec elle. Je ne peux pas vous mentir. Parce que tu traites les gens de nomades. Je vais t'expliquer que tu es une nomade plus. C'est la vérité. Mes chers frères et sœurs, voilà alors que le gars, il dit alors que la fille Bamileke, nomade Bamileke, qui dit alors que ouais, maman, l'enfant te ressemble. On prend d'abord un endroit, on la met ici à Pago. Là, voilà qui est quittée chez la vendeuse de pépé. Elle est déjà ici à Paris. Ils sont là, le gars regoue en cognasse, le gars regoue en cognasse. Entre-temps, on lui dit que le premier gars regoue en cognasse, il y a su jusqu'à ce qu'elle se retrouve avec deuxième enfant. On dit au gars que comme tu vois le premier là, ce n'est pas ton sang, oh, c'est un enfant du Beaux-Arts de la route. C'est comme ça que la fille Bamileke la récupère, parce que le gars ne voulait pas. Et le gars a dit que je ne veux pas, la fille Bamileke de Audnay-sur-Bois la récupère. Lui donne les clés de la maison, elle habite là-bas 4 mois. C'est la fille qui la prend, va lui déposer à la gare de Audnay, appelle le 115. Adama, on peut héberger n'importe qui dans ce pays avec 2 enfants. C'est une fille Bamileke qui t'a aidé. C'est comme ça que la fille Bamileke
l'amène à la gare de Haute-Nez-sur-Bois, là-bas à Sevran. Ceux qui connaissent Sevran, la dépose, appelle le 115. C'est elle qui l'a mise dans le 115. Elle est restée au 115 dans les hôtels pendant 5 ans. Pendant 5 ans d'hôtel en hôtel, Suze, elle a souffert ici à Paris. Elle est partie de hôtel en hôtel 5 ans. Pendant 5 ans. J'ai les photos des enfants ici. Mais ce sont les enfants, elle n'a pas besoin de montrer sur Facebook. Pendant 5 ans, elle a fait nomade dans tout Paris. Elle habite au 18e. Donc là, vous avez même mis que son ADN n'habite pas là. Elle habite au 18e. On l'a logée là-bas dans un HLM au 18e. À l'avenue du château d'eau là. Dans le 18e. C'est là-bas qu'elle habite. Tu ne peux pas traiter. Et elle est partie chez la fille Bamileke avec les clés de la maison. La fille Bamileke a fait la main courante sur elle. Donc arrêtez souvent de vous faire montrer. C'est-à-dire qu'arrêtez. Et le gars, le père des enfants a fui. Il est au Maghreb. Parce qu'il en avait marre. Adama, les femmes qui sont coach là. Les femmes de coach Facebook là, non. Elles sont coach comme ça là. Hein. Mais même moi, je ne suis pas simple, je sais. Donc tu ne peux pas traiter quelqu'un de nomade quand toi-même tu as fait la nomade internationale, Turquie, machin, parce qu'elle se sent insultée. Tu as compris? Tu es une nomade depuis la Turquie, la rue Le Boza, Niassan Préso, tombant, c'est arrivé, accuser quelqu'un. Tu as parlé de la dignité de quoi, ma chérie? Ça Sevran qu'on t'a déposé, on appelait le 115. C'est une fille Bamileke qui t'a aidé, non un écan. C'est pas les écans qui t'ont aidé, c'est une fille Bamileke qui t'a aidé. Tu peux reconnaître au moins ça, ma chérie. Quelqu'un qui t'a hébergé 4 mois ici à Mbengue avec les enfants, hein, te déposer. Que voici comment on appelle le numéro de 115. Beaucoup de gens ne font pas ça. Vous avez compris? Je vous dis donc que le père de la fille là est décédé, comme vous voyez là. Suze n'a pas mis les pieds. Quelqu'un qui t'a hébergé dans ce pays, même un jour. Vous voyez les histoires de Coco Lago et Lady Ponce là. Quelqu'un qui t'a aidé dans ce pays, qui t'a accueilli, qui t'a hébergé dans sa maison, même si c'est 2 jours, les robes si que vous voyez, tu dois dire merci. Si tu es parti avec les clés. Jusqu'à elle a fait la main courante. Il y a la main courante sur toi. Quelqu'un qui t'a aidé à payer le 115. Mes chers frères et sœurs, il y a combien de personnes qui te montrent le chemin, comment avoir les papiers ici en Europe? N'est-ce pas quand tu arrives, on veut que tu sois un chinda. On veut que tu tournes seulement, tu bois, tu tournes, tu bois. Combien de personnes t'aident? Moi, la personne qui m'a aidé dans ce pays n'était pas camerounais. Il y a eu 2 personnes qui m'ont aidé dans ce pays. Un Congolais qui m'a présenté mon mari que j'ai épousé. Oui. Et une Camerounaise qui m'a accueilli de Charles de Gaulle jusqu'à Lille. Donc, dans ce pays, la personne qui t'aide n'est pas forcément une personne de ton ethnie. Quand on est en diaspora, arrêtons les histoires que... Et Kamba Mileke là. C'est pour ça que je voulais faire ce direct. Pour dire que nous sommes ensemble. Si tu vois quelqu'un en train de mourir là, tu ne vas pas demander son ethnie avant de l'aider. Il faut arrêter cette histoire de tribalisme là. Hein? La personne qui t'a aidé n'était pas Ekang. Mais la personne t'a aidé. Moi, la personne qui m'a aidé n'était même pas camerounais. Ce n'est pas les Camerounais qui m'ont aidé dans ce pays. Alors, il faut arrêter ces trucs à 2 balles. Il faut arrêter ces histoires de tribalisme là. Ça va nous amener où? Tu penses que je peux trouver ma soeur camerounaise qui est en train de souffrir là et puis je commence à demander d'abord son ethnie avant de lui tendre la main? Non. Parce que le Cameroun est indivisible. Vous divisez le Cameroun que sur Facebook. C'est sur Facebook que vous divisez le Cameroun. Donc toi, Suze, pour ta soeur Angela Andela, tu donnes d'abord 500 € parce que toi-même, tu n'as rien. Toi-même, tu vois, on jongle nous tous ici en bain. Tu donnes 500 €. Vous avez une autre soeur qui est maintenant coach du Zout. Écoutez-moi les choses. Coach du Zout, là voici. Elle fait coach du Zout. Regardez une autre, elle est coach du Zout, toujours une écan. Ils ont la licence de la bordellerie en Europe. Oui, c'est une chouette. Elle va donner combien? Tilapia de Lille. Tilapia de Lille. Hein? Tilapia de Lille. Tu vas contribuer pour ta soeur écan, Angela Andela. Toi-même, tu n'as rien. Tu donnes 300. Suze donne 500. Toi, tu donnes 300. Tu es devenu coach. Regardez le travail. Après, ils vont venir insulter les gens. Hein. Regardez le travail. Congosa ou Congosa. Où c'est Congosa?
Regardez le travail d'une écan. Après, vous avez parlé de dignité. Voilà une qui salit votre région, hein, les écans. Chassez-la. Chassez-moi celle-ci. Elle est co-professeure du Zout. Du Zout. Regardez leur travail. Coach du Zout. Là, voici. Alors, je suis coach de sensuel érotique. Oh ouais. Adama comme elle Zout. Je suis coach sensuel érotique. Donc voilà, aujourd'hui, je vais commencer d'abord par faire les présentations. Elle parle quoi? Celle-ci, voici alors une autre. Elle est écan. Je ne tourne pas la langue autour du pot. Elle est écan. Tilapia de Lys, c'est une ex-copine à moi. Une grande vendeuse de piment à 15 et 10 euros. Son piment ne dépasse pas. Là, voici assise ici. On a fermé la porte de la vente du piment en Beng. Airbnb elle a découvert. Elle dit qu'elle est maintenant coach du Zout. Elle n'arrive même pas à prononcer que la séduction. Elle dit qu'elle est coach du Zout. Elle prend le patois, elle met le Zout. Écoutez. On peut salir une tribu comme ça, une noble tribu écan, de cette façon. Mes chers frères et sœurs, Adam, on peut saluer une noble tribu de la hiérarchie de cette manière. Elle est coach du Zout, c'est une écan. Elle est quand coach du Zout. Et la France, sauf les chanceux, rentreront en Afrique. Je demande à tous les écans d'interdire celle-ci le village. Elle doit bien interdire le... C'est-à-dire qu'elle là, on doit mettre stop, qu'elle n'entre plus chez les écans. Elle salit la communauté écan de Mbeng. Elle est coach du Zout. C'est-à-dire que son travail en longueur de journée, c'est tailler les bons cas, apprendre aux femmes comment sucer les bons cas. Sucer les bons cas. Jusqu'à elle dit que pour ceux qui n'ont plus la libido, regardez alors. Même prononcer, elle dit qu'elle a appris. Hein. Elle dit qu'elle a appris, elle a fait la formation pour ça. Regardez. Regardez. Voilà une écan, coach du Zout. Son camion est garé à l'autoroute. La vente du piment ne donne plus. Chassez-la au village. Qu'elle donne 300 € pour aider. Qu'elle ne prenne pas coucou. Parce qu'elle, celle-ci, c'est une vendeuse de piment dans le sang. Quand tu lui dis bonjour, elle dit que allons s'inscrire dans les sites. Tous les sites des Waka. Tous les sites des Waka. C'est une spécialiste qui elle inscrit les gens du Cameroun. Quand tu es au Cameroun, que tu veux vendre le piment, elle a l'agence de vente de pépé, elle inscrit même ses cousines. Ça veut dire qu'elle vend, elle marche seulement avec le seau du piment, celle-ci. Je la connais, j'ai marché avec elle. C'est mon ex-copine, Afissi. Oui. Le piment, donc ce n'est que ça. Donc, depuis qu'elle a Mbeng, donc le piment, c'est qu'elle est née et grandie dans le piment. Mbeng, escorté Mbeng. Piment, piment, piment. Maintenant, elle est devenue coach du Zout. Tu sens qu'elle a la retraite de ça. Adama. On peut prendre la retraite comme ça. Elle donne sa part. Il y a une autre là. Poil de carotte, franchement. Et excusez-moi, c'est elle qui a formé ma Gazon dans le piment. Hein. Celle-ci, elle a formé Gazon. Ils portaient même les maîtres perruques. Ils ont tiré les valises. Gazon a tiré les valises. Gazon, tu as tiré les valises. Va à ta soeur et quand prends-la, comme tu habites à Belfort. Tu donnes à Coucou, tu lui donnes un endroit, elle s'assoit là-bas, tronçonneuse verbale. Gazon Bobolo, on te laisse même avec l'argent du Bobolo que tu as pris. Tu as mangé le Bobolo, escroqué ton frère Betty. Et Adama, on peut être aussi escroque. Elle est escroquée. Gazon, c'est donc Tilapia de Lille qui a formé Gazon dans la vente du piment. Gazon a tiré les valises jusqu'à ce que ses dents sont restées sur les préservatifs. C'est où Gazon laisse le piment. Elle commence maintenant à chercher. Elle a trouvé à Wanons, le blanc. Wanons, ça. Il a dit que Gazon a fait le vient, on reste ici à Mbeng. Le vient, on reste. Oui, Gazon a tiré les valises. Jusqu'à ce qu'on lui passait les annonces. Quand le blanc arrivait, quand le client arrivait, dès qu'on sonne comme ça, Gazon arrive. Quand elle
Gazon a vendu le piment, je vous jure, sur la tombe de mon père. Gazon a tiré les valises avec. Tu ne peux pas être avec ça si tu ne tires pas la valise. Oui, Gazon a tiré la valise. Ça l'a dépassé, elle l'a déposé. Vous avez compris, non? Gazon, même l'autre jour, l'a poussé. Elle voulait faire que elle va danser avec Mewe, maman. La vidéo de ça, je vais vous poster ça après. Gazon a été poussé par Mewe, maman. Ça veut dire qu'une artiste, un bracata comme un Gazon, elle veut se coller à Mewe. Maman, on l'a poussé. La vidéo de ça. On va poster. Je vais appuyer. Vous allez faire les directs sur Facebook. Les directs de ça. Voilà, godou. Oh ah. Les autres, ils dit que c'était calme, non? On met seulement ça appuie. Donc, Gazon va donner peut-être même 250 €. Parce qu'elle est chez le blanc, elle sort le chien du blanc. Une autre femme est quand? Elle danse nue sur Facebook. Là, voici. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous montrer qui elle est. C'est une autre écran toujours, hein? C'est une écran. Attendez. Ouais, les écrans. Vous me faites rigoler. Les vrais écrans ne sont pas comme ça. Vous êtes les écrans bracata de Facebook. Voilà l'un de ces gars. Continuez à écouter du J'ai dit que je vais vous montrer qui est. Attendez, vous la montre. Vous allez la remarquer. Voilà, là, voilà. Ça, c'est quand elle était encore, dis donc. Est-ce que c'est même ça? Je vous dis alors que c'est une autre. C'est elle ici. Son mariage, c'est fini. Et c'est moi, Aline Marie-Christine. Son mariage, c'est donc finish. Cet après-midi. Le mariage, c'est donc bon, les hoa. Du fond du cœur, pour vous demander aux Africains et aux Camerounais en particulier d'exister avec votre statut. Ne venez pas vous greffer. Terriblement marié. C'est ça qui crée des frustrations aujourd'hui. Oh oui, elle est mia. Mais nous venons d'Afrique. Oui. Nous allons retourner en Afrique. Quand vous n'avez pas de statut, ne venez pas vous accrocher sur la vie des autres. T'as pas de statut et comment? Je suis battue pour avoir mon statut. Depuis qu'elle te connaît. Que les personnes viennent toujours. Pour essayer d'exister. Voilà une autre quand même. Ils se ressemblent. Essayez d'exister par vous-même. Gazon ressemble à Tilapia Oha. J'ai dans mon compagnon qui va vous parler, Dimitri Meka, parce qu'il a un message important pour vous. Hé, compagnon. Donc Dimitri Meka. Je commence par vous interpeller parce que y en a qui ont été assez stupides d'avoir mis des photos sur Internet. Elle a arraché. D'Aline ou de moi. Mais ça ne m'a pas choqué. Pourquoi? Parce qu'Aline, c'est une très jolie femme. Et comme on dit dans le terme en France, elle est canon. Elle est bandante. Ah, oh si ouais. Ça me choque, ça me dérange pas. Voilà une autre quand même. Deuxième chose, Aline, elle a vécu avec un Camerounais pendant quelques années, dont elle a passé un enfer. Dont moi aussi, j'ai passé un enfer avec une Sénégalaise. Ah ouais. Si vous comprenez ce que veut dire le mot enfer. Troisième chose, il y a certains abrutis qui appellent sur mon téléphone, abrutis hommes ou femmes, mais cela ne me dérange pas parce que je ne décroche pas. Ah ouais. Vous pouvez faire appeler autant que vous voulez, ça ne me dérange pas. Troisième chose, vous avez dit aussi que Aline, elle fait des fellations de trolls. Elle fait. Il est où le problème? Elle fait. Ah bon, hein? Le problème. Vous savez, on est dans un pays libre, dans un pays démocratique ici, où normalement c'est la femme avec un homme ou avec des hommes et non l'inverse, ou alors non plus des hommes avec des hommes. Donc voilà une autre écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a Dieu. Voilà une autre écran aussi qui a la grande gueule jusqu'à. Elle a dit qu'elle est partie de Facebook. Elle dit qu'elle est. Où elle fait quoi? Elle est dans un mariage où elle sort le chien. Adama a plus de 50 ans. Tu vas vivre chez le blanc avec la nationalité française dans la poche. Elle sort le chien du blanc. Bon. Elle sort, elle, le chien du Watt dans la maison, dans un village. Voilà la vie d'une autre écran. Elle contribue 250 parce que elle aussi, c'est une aussi que sa vie ne donne pas. Voilà l'autre. Hein. Il y a une autre poêle de carotte. Poêle de carotte.
Poids de carotte. Elle aussi, elle contribue. Elle est même en train de sortir sa large bouche là. Et Adama, poids de carotte. On peut être artiste et être aussi comme ça, poids de carotte. Poids de carotte. Quelle vidéo de poids de carotte? Le seul truc qu'elle a ramené sur les réseaux sociaux pour apprendre au Cameroun, c'est Fleur de Lille m'a fait le carrefour. Fleur de Lille. Voilà une, elle chante l'ombracata. Elle dit qu'on a enterré ses disques. Même TikTok, je dis que la plus grande voix de TikTok, c'est elle. Mais elle est au quartier, elle marche comme le mauvais esprit. Là, voici. Je suis venue Là, voilà. je suis au bord de l'eau, dans la tranquillité et la paix. Oui, comme vous croyez que c'est vous qui devez vivre. Dès que Valérie Amourou veut vivre, oui, cette vieille femme, tu nous déranges, tu es trop vieille. Là, voici. Vraiment, tu nous fatigues. Si je vous fatigue, allez mourir. Si vous êtes Voilà fatigué une de autre. me voir. Bande des ignorants, bande des imbéciles, bande de méchants. La vie de l'homme finit quand il meurt. La vie de l'homme finit quand il meurt. C'est elle, c'est la voix de TikTok. Poids de carotte, elle n'a rien gagné. TikTok l'a exploité un jour. Je dis que rien. Comme vous voyez là. Elle était mariée. Elle a aussi fait ça dû à un autre Bamileke là. Un autre Bamileke. Elle pleure. Quand vous la voyez, elle fait comme ça. Elle pleure un Bamileke. La gnasse de ça. Un Bamileke qui l'a ntumbim. Le ntumbim de ça. On l'a tumbim. Là, voici. Les gens pensent toujours que c'est quand tu fais un truc que tu as avec les gens en parlent. Tout le monde n'est pas souvent d'accord de ce qu'on... Les gens pensent toujours que Là, voici. c'est quand... Elle cherche quoi? Là, voici. Elle cherche quoi? C'est une autre perdue fille écan. C'est une écan. Une perdue aussi de Facebook. Là, voici. Fleur de Lille. Fleur de Lille. Fleur de Lille. Elle est toujours, c'est-à-dire que toujours les habillements de Waka. Regardez. Une autre grande vendeuse de pépé. Regardez. J'ai reçu les conversations. Quelqu'un avait piraté le compte de Kabel il n'y a pas 3 semaines. Kabel Belinga. Kabel s'est marié. Kabel supplie le gars qu'on appelle Beau Soleil. Kabel Belinga. Kabel Belinga. Le gars lui a donné la condition. Voilà une autre. Kabel Belinga. Kabel s'est marié. Il y a elle. Elle donne combien? Poids de carotte, tu donnes 300. Cotisez pour votre soeur. Maintenant, on va au Nganda. Il y a une autre Nganda. Nganda. On passe au Nganda. Je cherche la danse du Nganda. Attendez. Je cherche la vidéo. Manganda. Manganda, elle va donner 200. Parce qu'elle se débrouille au Nganda. Elle a le Nganda, elle a les clients. C'est une écang toujours. Donc, je tape un peu. C'est quoi la vidéo où elle danse là? Oh, je cherche. Elle avait une vidéo où elle dansait. Voilà, gars. Warriors. Voilà, voilà une autre écran.
Bonobo est présent. Tu vas tousser les fumées. Te régaler la veuve. Te régaler la veuve. Te régaler la veuve. Ouais, Seigneur. Au bout de ça, casse le cou. Attrape Krenga. Égorge la chèvre. C'est toi la reine. Elles vont lire le. Aïe. C'est toi le boss. Qui bouge de bouche. La reine des caches. Maman la danse des boss. La veuve joyeuse. Ça, c'est le patron. C'est le patron. Et il y a aussi du côté des hommes. On va montrer toutes les filles et camps de Facebook qui doivent cotiser pour leur soeur. Je mets ma fille Élise Battante. Elle est camp. Elle doit aussi aider. Ma fille Élise Battante. Il y a beaucoup de vidéos. C'est une femme qui fait le poisson fumé. C'est une noble camp qui vend le poisson fumé. Elle braise le poisson. Elle a ses champs au Cameroun. Et tout. Elle vient d'accoucher. Et tout. Je cherche une vidéo d'elle. Je suis fâchée contre vous, ma famille Betty. Voilà. Je suis fâchée. Je suis fâchée pour Elle vous. s'exprime très bien. Parce que quand c'est entre nous, bibouri. Mais il faut qu'on fasse comme les autres font, comme la famille Bamileke font faire. Que quand on s'en prend à un ou une des nôtres, ou une tribu ou une région des nôtres, on sort le fire. On doit sortir le fire. Il n'y a pas de honte à défendre sa tribu. Bien Il n'y a pas de sûr. honte à défendre sa tribu. Et Bien je sûr, vais ma fille. commencer d'abord par vous dire que je suis fâchée parce que vous avez voulu faire passer ça inaperçu de voir comment Madame Chapuis insulte les filles et Ondo de prostituées. Je me suis réveillée, j'ai vu la vidéo, j'ai dit mais qu'est-ce qui va pas? C'est ma fille. Donc, n'importe quel Donc, chien- Élise Battante vend le poisson fumé. Elle va donner 200 €. Voilà, coucou. Elle a besoin de 3000 €. Applaudissez pour elle. Ayop, ayop, ayop. Il y a qui? Le reste, non. On va mettre... Eh, il y a aussi les hommes. Ouh, maman. Celui-ci lui montrer à ma page. Celui-ci avec ses petits perrois. Vraiment, non. Je ne vais pas lui mettre sur mon mur. Jamais. Jamais, je ne lui mets pas sur mon mur. Il ne vaut rien du tout. De gommer là, ne vaut rien. Il ne vaut rien. Donc, je ne lui mets pas sur ma page. J'ai mis les autres que bon. Mais lui là, jamais. Je ne lui mets pas sur mon mur. Il ne vaut rien du tout. Je ne lui mets pas. Les autres encore. On est là, on est ensemble. On se clash. Mais on ne se déteste pas. Mais celui-là, il ne lui met pas sur ma page. Qu'il aille chercher là, on va lui faire sa publicité. Donc, mes chers frères et sœurs, le reste, je ne mets pas. Donc, vraiment, il faut aider coucou. Moi, je vais partir, je vais sortir, je vais aller au bureau, là, je vais travailler. Peut-être je ferai un direct quand je serai là-bas. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, je vais travailler. Moi, c'était surtout pour vous dire qu'il faut aider coucou. Il faut aider votre soeur coucou. Parce qu'elle a besoin qu'on l'aide. Voilà, elle a besoin qu'on l'aide. Elle a besoin que vous teniez la main. Prenez la main de coucou, aidez-la. Ne laissez pas cette fille sombrer. Ne laissez pas coucou finir mal. C'est vrai, elle a fait des erreurs. C'est vrai, elle a fait ci, mais ne regardons pas ça, aidons-la. Voilà. Donc maintenant, j'attends
que les autres lancent les directs. Moi, je reste et je demeure la patronne. C'est quand je veux. Donc, je reste, je viens sur Facebook et je tape où je veux, quand je veux. Maintenant, ceux qui vont se lever faire les directs, c'est leur problème. De toute façon, je suis sur Facebook pour donner l'ordre à qui veut. En fait, pour vous dire vrai, c'est quand je veux. Ça fonctionne selon mon rythme. Facebook fonctionne selon mon rythme. Si je me lève avec le pied gauche ou le pied droit, ça fonctionne comme je veux. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je reste et je demeure la patronne. Voilà. Sur ce, je vous interpelle. Je vais mettre le numéro de Coucou pour que nous tous, nous venons en aide. Mais Coucou, tu dois aussi te calmer. Les gens ne vont pas être là pour se lever tous les jours et t'aider. Oui, tu n'es pas la seule qui a les problèmes. Tu ne peux pas être qu'un faux profil, Victor. Est-ce qu'on laisse ta maison en Europe comme ça? Tu laisses ta maison, tu viens là, tu pleures, tu dors dans les gares. Maintenant, là où tu es là, sache que où tu habites, on t'a hébergé. Tu habites dans une chambre. Tu dois taper 2 mois là-bas. Et arrête de faire les directs sur Facebook. Voilà, arrête de faire les directs. Ça ne t'apporte rien. C'est pas qu'on t'a donné une chambre quelque part. Tu vas être là-bas, tu commences à nuire les gens qui t'ont... Quand on vit chez quelqu'un en Europe, on danse sa chanson. Tu n'habites pas chez quelqu'un et tu commences à faire les directs n'importe comment. Jamais. Voilà. Donc, tu dois respecter la personne chez qui tu vis. Bisous.